Ça me fait plaisir d'avoir une première occasion depuis un an de discuter plus que 2 fois 35 secondes avec le ministre des Finances par comparaison avec la période de questions. Vous avez mentionné, Monsieur le ministre, que vous allez recevoir avec beaucoup d'intérêt notre rapport sur les consultations prébudgétaires. Je vous dirais que c'est déjà passablement rendu public, alors vous pouvez le consulter tout de suite. Laissez-moi vous entretenir un peu sur ce que j'aime beaucoup, c'est votre projet de commission de valeur mobilière, puisque vous en parliez dans votre budget. Il y a de plus en plus une reconnaissance internationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin 2010, des gens comme Paul Volcker, Gary Cohn de Goldman Sachs, Mary Shapiro étaient à Montréal pour l'Organisation internationale du commerce des valeurs mobilières. Vous avez, la semaine dernière, indiqué qu'effectivement, ce sont les commissions de valeurs mobilières du Québec et des provinces qui ont signé l'accord avec la Chine. Et d'autre part, je vois que les appuis, comme celui de la Chambre de commerce du Canada, semblent fondre comme neige au soleil. Et ce matin, on avait dans le National Post un très bon article de M. McIntosh. Est-ce que le temps ne serait pas venu, puisqu'on voit que les accords de développement qui étaient prévus dans le plan de transition et dans le plan de transition que vous avez publié le 12 juillet, on disait que les provinces allaient signer un accord de développement d'ici septembre 2010. Ensuite, dans le rapport annuel que vous avez déposé le 5 octobre, c'était marqué l'automne 2010. Et puis le 8 octobre, on a dit non, on n'en a pas besoin. Est-ce que c'est pas tous des signes que vous devriez tout simplement dire, bon, c'est correct, on abandonne l'idée? Not at all. Je remercie le député pour sa question. C'est une idée volontaire. Les provinces peuvent adopter le système ou non. C'est une idée, comme j'ai dit tout le temps, volontaire simplement. Now, this idea of a national securities regulator is before the courts. The government of Quebec chose to take the matter to court in the Quebec Court of Appeal. That was the choice of the government of Quebec. We respect the choice of the government of Quebec to go to court. The government of Alberta also chose to do the same thing. We respect that choice. I am sure those governments respect our choice as the federal government to refer the entire proposed legislation to the Supreme Court of Canada. The Supreme Court of Canada has set aside, as I understand it, 2 days in April to hear full argument, and I'm sure we'll get a reasoned view from the Supreme Court of Canada about the legislative authority of the Parliament of Canada to legislate in this area. We are the only country in the world without a national, the only industrialized country without a national securities regulator. Oui, c'est parce que... OK, mais vous avez indiqué, puisque je ne voudrais pas que vous preniez tout mon temps, vous avez indiqué l'adhésion volontaire, justement dans le mémoire du procureur général du Canada à la Cour d'appel du Québec. Vos avocats disent que le but du gouvernement est de créer un organisme canadien de règlement des valeurs mobilières. Et ensuite, un peu plus loin, on dit très bien que la mise en œuvre progressive démontre la volonté du gouvernement de procéder à la mise sur pied d'un seul organisme de réglementation. Je pense que c'est cousu de fil blanc, votre argumentaire, en disant, bon, ben ça va être comme ça, puis le opting-in, c'est un lock-in que vous faites. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement de dire aux gens, ben on va faire une prise de contrôle et après, vous verrez, on va passer le rouleau compresseur et ça finira là. Je me demande d'ailleurs, advenant que votre projet passait, il arriverait quoi des passeports émis par le Québec, par l'Alberta, par les autres provinces qui ne seraient pas membres? Est-ce que vous imposeriez aux entreprises canadiennes émettrices de passer
maintenant à un système de passeport et à cause de votre programme, vous feriez 2 systèmes de passeport. Qu'est-ce qui arriverait aussi lors de la fusion de la Bourse de Montréal, du takeover qu'il y a eu de la Bourse de Montréal, où l'Autorité des marchés financiers a autorisé la transaction en disant, cependant, il n'y aura aucun changement important à moins que l'Autorité des marchés financiers du Québec accepte ça. Alors, si tout est rendu à Toronto, comment voulez-vous que l'on respecte les marchés financiers québécois? Well, thank you for the question. The proposal is for a single national regulator. It may be that some provinces will choose to continue with their own regulatory commissions. That's up to them. The Hawken report, by the way, recommended that this not be an optional system. It was our view that in the spirit of cooperative federalism, the option should be given to each province and territory to decide what they wish to do. These recommendations have been made in Canada since 1935. The big hole we have in regulation in Canada is securities regulation. This is a weakness that is an embarrassment for Canada around the world. C'est un embarras. And we need to fix it. Simplement. C'est un embarras pour Toronto parce que tout le monde sait que vous voulez l'installer à Toronto, mais vous citez Hopkins. Est-ce que vous avez lu, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez lu et pris connaissance du rapport Lortie? Quand même, Pierre Lortie, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a déjà été président de la Commission des valeurs. C'est mon temps, Monsieur le Président, je vais le prendre. Et j'aimerais offrir au ministre un exemplaire de Securities Regulation in Canada at the Crossroad from Pierre Lortie. I think you have to read it. Okay. Minister, you have 10 seconds to tell us whether you've read that report. I've read some of what Mr. Lortie has written in the journals, in the newspapers, and he's entitled to his view.